puisque ce secteur représente la première source de revenus au Maroc. Les jeunes très durement frappés par le chômage se tournent parfois, par désespoir, vers le tourisme sexuel. 30 € la nuit, c'est le tarif, et 30 €, eh bien, c'est beaucoup au Maroc lorsque l'on sait que le salaire moyen est de 200 € par mois. مي لا ديفيرونس مع المغرب وهنا كتلقى الحريه هنا اكثر هنا يمكن لك دير اللي بغيتي هادشي علاش العربيه كيبغيو يجيو لهنا. Affirme qu'un ancien ministre a été surpris avec de jeunes garçons à Marrakech et que l'affaire a été étouffée. Il ne donne pas de nom, mais ça s'appelle quand même de la non-dénonciation de crime et c'est puni par la loi. Un groupe de 48 détenus espagnols ayant obtenu mardi cette mesure de clémence à la demande du roi d'Espagne lorsque Juan Carlos s'était rendu au Maroc le mois dernier. Le pédophile a été identifié par le ministère espagnol des Affaires étrangères comme Daniel Galvan Bina. Il avait été condamné à 30 années de prison pour avoir violé au moins 11 enfants âgés de 4 à 15 ans. Et on parle de pédophilie et de viol sur petite fille, c'est ça l'idée? Vous voulez vraiment en parler? Oui, je veux vraiment en parler, ouais. Ben oui, c'était viol. Alors, un des magistrats qui était président du tribunal de Tanger, c'était une grande personnalité, à l'égal de mon père, qui était le médecin-chef de la province. Donc, mettez-vous devant le micro, Gérard. Oui. La médecine, c'était mon père qui l'a dirigé, qui chapeautait tout. Et ce président-là, il avait 8 esclaves chez lui. Des petits esclaves de 8 ans à 13, 14 ans. Et il les violait quand il voulait. Voilà. Et quand il faisait trop mal et tout, il appelait mon père. Quand il y avait des points de suture à faire, il appelait mon père. Mon père venait. Ah oui, mon père venait lui-même personnellement pour que les infirmiers et tout ne le sachent pas. Donc c'est mon père qui s'en occupait, mais à contre-cœur, mais il était bien obligé. Mais là sur ça, justement, précisément, les temps ont changé. Ah, au Maroc, je suis pas sûr, hein. Ah non? Oh non, ah non. Sur cette affaire à Paris, aujourd'hui, 2 journalistes français, Éric Laurent et Catherine Gracier, ont été arrêtés soupçonnés d'avoir fait chanter le roi du Maroc. Ils auraient demandé 3 millions d'euros pour ne pas publier un livre contenant des informations compromettantes, un livre sur le roi Mohamed VI qui devait sortir.